Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, je pense que vous avez vu ces derniers temps sur ma chaîne, j'ai publié certains débats que j'ai pu faire avec des frères sur la question de la hijra, la France versus les pays musulmans. Et ce qui ressort de ces débats, ce que je vois, ce que j'ai pu m'apercevoir en discutant avec beaucoup de frères et tout ça, qui ne sont pas pro-hijra, on va dire que la caractéristique première, le facteur premier qui remonte souvent et qui revient souvent à la surface, c'est la question de la dunya, c'est des questions mondaines. Malheureusement, la plupart de ces frères, ils font passer le caractère mondain avant le facteur religieux. Et moi, je voulais faire un rappel à propos de ce sujet. Alors, on sait tous que les meilleurs des hommes, c'est les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après les prophètes et les messagers. Il y a un hadith un jour qui nous conte une histoire qui est vraiment pleine de sens pour celui qui veut faire la hijra et qui a donc cette vision de voir les choses, de faire passer la dunya avant tout ce qui est cultuel. Alors les Ansar, comme on le sait, les secoureurs sont ceux qui avaient accueilli les Muhajirines à la Mecque. Et donc les Ansar, ils les ont vraiment accueillis. Ça veut dire qu'ils essaient de s'occuper des Muhajirines le plus possible. Les Ansar, c'était des gens qui faisaient de l'agriculture. Donc, ils allaient, on va dire, assez loin, à côté des montagnes. Ils prenaient l'eau qui descendait des montagnes sur leurs bêtes. Il y avait des chameaux, des ânes, etc. pour le ramener jusqu'à la ville. Et à un moment, avec la présence de tous les migrants, de tous les muhajirines, ça a commencé à être un peu compliqué. Donc les Ansar, ils se sont réunis entre eux, ils ont dit, demandons au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer Allah, afin qu'Allah azza wa jal, il nous fasse un genre de canal qui permettrait que lorsque l'eau va descendre des montagnes, elle va arriver directement à la ville et on aura moins besoin de se fatiguer, etc. Donc ça, c'est arrivé à l'oreille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les Ansar, ils ne vont pas me demander une chose si je l'ai en ma possession sans que je ne leur donnerai. Et si je ne l'ai pas en ma possession, il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si je ne l'ai pas en ma possession, je vais invoquer Allah azza wa jal pour qu'il leur donne. Lorsque cela est arrivé aux oreilles des Ansar, ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait invoquer pour eux. Ils ont envoyé quelqu'un, etc., vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet émissaire qui est venu de la part des Ansar, il a dit, ah, ad-dunya turidoun. Il leur a dit, est-ce que c'est une chose du bas monde, une chose mondaine que vous voulez? Et là, les Ansar, au lieu de demander ce pourquoi ils s'étaient réunis, le fait de demander, on va dire, main forte dans le fait de continuer à servir les musulmans, les muhajirines qui étaient arrivés, ils ont dit, Ya Rasulallah, istaghfir lana. Ils ont dit, ô messager d'Allah, demande pardon à Allah pour nous. En fait, pourquoi ils ont demandé ça? Déjà parce qu'ils ont su que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque pour eux et que l'invocation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'elle est acceptée, c'est mieux que de demander une chose de ce bas monde. Donc ils ont fait prévaloir un bien religieux, culturel, à un bien de ce bas monde. Alors que ce bien qu'ils étaient en train de faire, c'était dans le but de nourrir les musulmans. C'était dans le but d'abreuver les musulmans, les muhajirines et les ansar.
Et en plus de cela, les Ansar, ils ont eu un peu honte d'avoir demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une chose de dunya. Et ce hadith, mes frères et sœurs, je trouve qu'il est très important parce qu'en fait, il traduit un peu la situation que l'on vit actuellement. Donc, comme je l'ai dit précédemment, tu as des musulmans qui, eux, veulent faire passer la dunya avant le cultuel. Et on a vu que les Ansar, ils ont fait le contraire. Ils ont fait passer le cultuel avant la dunya. Et ceux qu'ils ont vécu, c'était également dans, on va dire, ce que l'on vit aujourd'hui. C'était dans une situation où il y avait des muhajirines, où ils étaient beaucoup, etc. Donc moi, pour moi, je pense qu'on doit vraiment prendre exemple sur les Ansar. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui refusent ou qui ne veulent pas faire la hijra parce qu'ils ont peur pour leur dunya. Mais en vérité, c'est Allah Azza wa Jal, le pourvoyeur. Allah Azza wa Jal qui pourvoit et qui a pourvu et qui pourvoira à notre subsistance. Il a pourvu à notre subsistance quand on était en France, etc. Est-ce qu'il va nous délaisser lorsque l'on va faire la hijra, etc. Non. Donc voilà, ça c'était un petit rappel que je voulais faire sur l'importance, voilà, de faire passer le religieux avant la dunya. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans les mailles du filet en faisant le contraire. En tout cas, je demande à Allah Azza wa Jal qui nous donne la bonne compréhension. Innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.